Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Bon matin, Najami. Bon matin. Ce matin, on parle de la pression de performance. Yes. J'ai fait un post sur LinkedIn à propos de ça. Mm-hmm. Tu as été la première à réagir. Merci. Oui. Bienvenue. Ça a lancé quand même j'allais dire un débat. Pas un débat, mais un des posts que j'ai fait qui a eu quand même pas mal de commentaires de gens qui m'ont répondu en me mettant un petit peu mes 4 vérités devant le visage. En fait, mon post était le suivant. C'est moi, j'ai ce que j'appelle la pression de performance. C'est-à-dire où, mettons, c'est comment je dirais bien, j'ai comme le sentiment que je dois performer dans tout ce que je fais, que ce soit important ou pas, avec la pression de réussir si on veut. Avec mon post, en gros, c'était ça, parce que j'ai participé à un événement qui s'appelle Stratégie PME, où j'ai donné une présentation, puis pour des raisons, en tout cas, des raisons quelconques, j'avais pas la pleine maîtrise du sujet parce que le sujet était imposé. Puis ça a fait en sorte que j'ai pas donné la prestation que j'aurais voulu donner. Puis évidemment, moi j'étais pas satisfait, je me serais donné genre 2 sur 10, puis bref, au final, c'était sûrement loin d'être 2 sur 10. J'ai des gens que je connais qui ont assisté puis qui étaient comme non, c'était pas 2 sur 10, puis etc. J'ai envie de lire ce que tu as écrit. Oui, vas-y. Ça te dérange pas? Ben non. Parce que je pense que ça va donner du contexte, puis je pense que la raison pourquoi tu as eu autant d'interactions, c'est que beaucoup de gens relate à ça. Fait que ça, c'est le post de Maxime. Pour une raison que j'ignore, j'ai la pression de performer. C'est le sentiment de toujours devoir être au top, peu importe l'importance de la tâche. Je ne suis pas un conférencier à temps plein. Je donne quelques conférences par année, sans plus. Pourtant, je me mets la pression de devoir livrer une présentation comme si je ne faisais que ça dans la vie. J'ai des papillons dans l'estomac, les mains moites et je vis un très grand stress dans les moments précédents chaque présentation. Chaque fois, j'ai l'impression que ma vie est en jeu. C'est lourd. La présentation ne s'est pas déroulée comme je le souhaitais, évidemment. Personne ne s'en est rendu compte, mais j'ai omis quelques informations que je jugeais importantes. Mes collègues m'ont rassuré, mais ce n'était pas suffisant. Et pourtant, le conférencier avant moi est arrivé 5 minutes en retard. Chaque diapositive était un document Word. Le son ne fonctionnait pas à cause de son retard. Il a commencé en disant que Google Ads et Facebook Ads, ça ne marche pas. Ça n'avait aucun sens. J'étais pourtant très loin d'un tel désastre. Clairement, la pression de performer, il ne l'avait pas. Pourquoi est-ce que je me mets tant de pression? C'est effectivement la publication. Je trouvais que c'était très bien écrit, d'ailleurs. Merci. Très bien écrit. Je sais que t'écris bien, là, mais c'était vraiment bien écrit. Puis je pense que les gens ont relate à ça, puis moi la première dans les commentaires. Oui. Fait que t'es allé à une conférence, tu sentais que c'était du 2 sur 10. C'était pas du 2 sur 10. Non. En fait, c'était clairement pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu livrer. Puis bien oui, je pense que c'est comme ça, mettons, tu sais, là je dis le sujet est imposé, mais mettons j'aurais choisi le sujet, ça aurait peut-être été dans ma tête 4 sur 10, tu sais, au lieu de 2, tu sais, c'est pas comme si, mettons, si j'avais choisi le sujet, ça aurait été parfait, tu sais. Mm-hmm. Je te dirais, il y a très peu de présentations que j'ai faites que je suis sorti en me disant, genre, OK, celle-là, là, je l'ai vraiment, tu sais, comme, c'était vraiment malade, là, tu sais. Ouais. Puis ça s'applique autant, mettons, à ce cas-ci, que, tu sais, mettons, avant, je jouais dans une ligue de hockey COSUM, puis il y avait un classement, puis quand je partais de chez nous, là, genre, j'avais des papillons, comme quand, mettons, tu fais un examen ou est-ce que tu joues ta session, là. Ouais. Tu sais, moi, je file comme ça dans à peu près tout ce que je fais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a des fois où est-ce que, mettons, tu sais, comme pour le travail, tu sais, ça t'amène mettons, à bien performer ou à être plus sharp. Mais dans le cas, par exemple, d'une game de hockey, un mardi soir où tu t'en vas t'amuser, c'est pas vraiment nécessaire. Ouais. Dans le cas où, mettons, je vais faire un jeu avec des amis ou quoi que ce soit, c'est pas nécessaire, tu sais. Mais moi, je ressens tout le temps cette pression-là de devoir être comme, mettons, tu sais, comme l'exemple, le leader, celui qui va tirer les autres vers le haut. Quand des fois, mettons, il y a des fois où est-ce que c'est nécessaire, dans le cadre de la business, mettons pour tes collègues, tu veux élever le jeu de tout le monde. Dans le cadre d'une game de cartes, je pense pas que c'est nécessaire, là. Dans un jeu de société. Non, exactement. Mais par contre, je le sens quand même, tu sais, comme, il y a comme
Je ne sais pas c'est quoi, tu sais. Puis dans la publication, il y a des gens qui ont réagi à ça en me disant que c'est parce que j'étais pas perçu, ou j'avais l'impression que j'étais pas perçu comme je voulais être perçu. Dans le cas de la présentation, je suis loin d'être en désaccord, puis c'est ce que je disais d'ailleurs dans les réponses, que dans ce cas-ci, c'est vrai que ça s'applique. Dans le sens où, tu sais, je suis un expert dans mon domaine, ben je veux pouvoir livrer mon message à la hauteur de mes compétences. Oui. Dans le cas quand je joue au hockey Cosum, je suis clairement pas quelqu'un qui aspire à devenir un joueur professionnel. Je connais très bien mes limites. Je sais que je suis pas le meilleur, tu sais, etc., qui fait en sorte que ça s'applique pas vraiment. Je te dirais, tu sais, moi, dans le cas du hockey, c'est pas mal plus de donner mon 100% puis d'inciter les autres à donner leur 100% parce que comme je peux pas l'aider par le talent, ben, je peux l'aider, mettons, par autre chose qui est à quel point, mettons, je vais me donner, puis tu sais, fait que ça s'appliquait plus ou moins. Dans ce cas-ci, le fait de pas être perçu, OK, c'est bon, ça fait du sens, mais pas dans tous les cas, mais pourtant, cette pression-là, je la ressens tout le temps. Puis, dans mes questions, je pense que j'avais demandé un peu qu'est-ce que ça t'apportait de positif, tu sais, parce que moi, la question tout le temps des affaires de même, je me pose, c'est est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient, Max, que quand tu arrives à jouer à ton hockey, que tu as des papillons, puis que tu sois comme stressé parce que tu veux vraiment tout donner, tu sais? Est-ce que ça te convient comme réalité? Je vais dire, je pense qu'il y en a une certaine portion que oui. Dans le sens où je pense que, tu sais, de ressentir un peu de pression, mettons, pour moi, c'est une bonne chose. Okay. Ça me fait performer. OK. J'ai plein de situations dans ma vie. Oui, il y a du positif là-dedans. Oui. Il y a par contre tu sais, je te dirais, à toutes les fois, c'est probablement trop. Tu sais, je le ressens trop. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu sais, quand, mettons, je suis stressé, là, au point, là, mettons, d'avoir les mains moites, puis de remettre en question quasiment ma vie, là, tu sais, je suis comme, OK, ça, c'est peut-être un peu too much, là, tu sais. Fait qu'il y a comme une partie qui est correcte, mais je sens, mettons, que je suis dans les extrêmes, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, je suis comme, non, ça, là, je veux pas... Ouais. Tu veux pas te rendre là. Non, exactement. Mais je le sais pas si, est-ce que c'est nécessaire? C'est ça l'affaire. Est-ce que, mettons, j'ai besoin de me sentir comme ça pour que ce soit le bon niveau de pression, puis que si j'en avais moins, tu sais, OK, mais peu de pression ou pas de pression, c'est la même affaire. Fait que moi, j'ai besoin que la pression soit dans le tapis. Je le sais pas, là. Ouais, mais dans le sens de ta performance, si tu as besoin d'avoir cette pression-là pour donner un bon résultat. C'est ça que tu veux dire. Exact. Ouais, mais je peux te dire que peu importe, c'est crissement désagréable. Fait que c'était là mon... OK. Fait que là, c'est drôle qu'on parle de pression de performance. Juste avant qu'on décide de ce sujet-là, je t'ai dit, Max, je sens que je suis pas assez préparée ou je sens que je veux me préparer pour nos podcasts parce que je trouvais que les derniers épisodes, je verbalisais pas qu'est-ce que je voulais vraiment puis qu'est-ce que je pensais parce que, justement, j'étais pas prête. Fait que là, c'est intéressant que tu viennes dire ça parce que j'ai fait des recherches. Oh. Max. J'adore. J'ai fait des recherches, puis ce que tu dis, là, ça fait vraiment du sens, puis je vais trouver... c'est Dr Sonia Lupien. Écoute, j'ai même... Oh oui, écoute ça! Hey, tu passes de genre zéro préparé à genre, je vais citer genre... Moi, c'est pour ça. Moi, je fais pas les affaires à moitié, je te dis, OK? Mais c'est parce que je voulais faire des recherches par rapport à ça, parce que, tu sais, je me pose tout le temps la question quand on a des conversations de même. Pour moi, ça veut dire quoi la pression de performance? Puis je pense pas que j'ai la même pression de performance que toi. Je pense que je l'ai différemment. Puis j'ai autre chose. Mais là, j'étais comme, OK, mais c'est quoi vraiment la définition de ça réellement? C'est quoi le... Ça veut dire quoi, tu sais? Puis c'est peut-être même pas une expression qui existe, là. Moi, j'ai appelé ça de même parce que, tu sais, j'ai pas fait de recherche, là. Ben, il y a de la pression de performance, mais mettons, ça va être l'anxiété de performance qui va sortir. Puis, Dr Sonia Lupien en parle. Elle est fondatrice du Centre d'études sur le stress humain. OK? C'est super intéressant. Je suis tombée sur un article et une capsule vidéo où elle explique justement que, il y a une courbe, OK? Mettons, là, si on veut, là, il y a un... Comment elle a dit ça? C'est genre un U à l'envers. OK, le plus qu'on est stressé, ça augmente effectivement la performance. OK? Parce que si, mettons, l'homme de caverne, là, il faut qu'il parte à courir parce qu'il y a genre quelque chose qui court après, puis qu'il veut le manger, il faut qu'il soit stressé pour performer puis être efficace puis courir assez vite. Mais il y a comme une courbe, un moment donné, de comme, OK, il arrive, ça monte, il devient performant. Puis là, quand c'est trop, là, la performance, elle descend. Puis ce qu'elle expliquait, c'est que
que ça va affecter, mettons, le stress va affecter la mémoire. Fait que, mettons, pour un examen, tu vas être stressé, puis là, tu vas te rappeler de certaines affaires, parce que là, t'es encore dans le positif, mettons, de la courbe, genre. Puis là, tu vas te rappeler de certaines affaires, tu vas performer, quoi d'autre. Les émotions aussi sont affectées positivement. Mais dès que tu arrives à ce threshold-là, le point de résistance qu'elle a appelé ça, le point de résistance, là, la mémoire fait faillite, les émotions sont all over the place et tu performes moins. Fait que, je trouvais que ça, ce que tu viens de dire, c'est direct ça. Ou ce que tu as un certain stress, un moment donné, une pression, puis ça t'aide, puis un moment donné, ça t'aide plus. Pour moi, ça se représente pas tant dans des conférences. Tu sais, mettons, si je pense à la conférence de WordCamp ou à d'autres conférences que j'ai données, j'ai rarement senti ce que tu décris. Tu sais, d'habitude, là, je suis fucking contente puis fière après, tu sais. Ben, moi, là, mettons, je me rappelle de ta conférence au WordCamp. Ouais. Puis je regardais comment tu livrais ta présentation. Puis je me disais, j'aimerais ça être capable de faire ça. Puis la raison pour laquelle, mettons, tu sais, j'ai l'impression que, mettons, tu sais, comme tu racontais ton vécu, Ouais. il y avait pas une pression de tu sais, mettons, de livrer un message précis avec genre des points techniques précis. Tu sais, comme, tu sais, mettons, ma vie, je la connais, mon histoire, je l'ai racontée. Ça, c'est clair. 10 000 fois. Fait que cette pression-là, je la sens pas. Puis, à un moment, tu sais, je vais parler, puis à un moment donné, quand je vais juger que, oups, c'est comme c'est le temps que j'arrête, je vais écourter, puis ça va finir là, tu sais. Tandis que, mettons, dans mon cas, on dirait que c'est comme, OK, j'ai, exemple, 30 minutes pour donner un maximum d'informations. Faut pas que je livre mon message trop vite parce que je vais arriver à 25. Puis si j'ai trop d'informations, puis que je pourrais aller à 40, puis que je coupe en plein milieu, ça sera pas bon. Fait que, tu sais. OK, mais cette crainte-là, mettons, pour WordCamp, j'ai parlé de mon vécu, mais d'autres conférences que j'ai faites, moi, j'étais allée dans des écoles parler, j'ai fait des conférences sur Facebook, tu sais, comme mettons, moi, avant, je faisais de la gestion, puis de réseaux sociaux, puis là, je faisais des conférences sur, mettons, Facebook, Ads, Canva, comment l'utiliser pour faire tes visuels, pour aller sur Facebook. Puis il y avait des points techniques qu'il fallait que je sorte quand même. Puis j'avais le même sentiment. T'avais des slides, puis mettons un certain nombre à passer, puis tout ça. Ouais, absolument. Ou je pense que c'est une gestion qui est comme juste totalement différente de ce que... Ben, je pense que le point de la perception, là, c'est peut-être quelque chose d'intéressant parce que aujourd'hui, je m'en fous puis je m'en fous pas, mettons. Comme... Ouais, tu veux pas l'air folle, mais en même temps... Je veux pas avoir l'air folle, mais en même temps, si t'aimes pas ma présentation, c'est peut-être, on est juste pas un fit, c'est pas grave. Puis si t'es pas d'accord avec mes propos, c'est pas grave. Si j'ai pas eu le temps de dire mon point 8 sur mes 9 points, mais que genre j'en ai skippé un parce que, je sais ça, j'avais plus le temps, puis que j'ai oublié de te parler de tel bouton que tu dois cliquer parce que, ou genre tel embed que tu dois faire pour tes pixels Facebook, comme, tu comprends, c'est pas si grave. Je suis tellement d'accord. Quand je suis allé au SAGE, qui est le soutien aux jeunes entrepreneurs, on faisait des présentations. Puis après ça, après chaque présentation, on s'évaluait puis on évaluait les autres. Puis ça a été vraiment un eye-opener pour moi de me rendre compte que tout le monde, là, sans exception, mettons, se donne une note plus basse que la classe donnait. Puis mettons, moi, honnêtement, tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui donne pas une note pour donner une note, c'est bien moi, là. Tu sais, dans le sens où je te donnerai pas 9 sur 10 si je pense que ça valait 3, là. Ouais, parce que tu vas la donner pour vrai, là. Ben non, mais je pense que tu as une opportunité de t'améliorer puis de te dire, hey, c'était bon ta présentation quand, mettons, on se pratique pour s'améliorer. Si je te dis c'était bon quand c'était pourri, moi, je trouve que j'ai pas fait ma job de, tu sais, de te donner du feedback pour pouvoir t'aider. Ouais. Puis malgré le fait que j'ai un esprit critique comme très, très développé puis que je trouve ça important de l'utiliser, ma note est toujours plus haute que ceux qui étaient en avant. Ceux qui étaient en avant disaient tout le temps, mettons, ben moi, je pense que ça méritait comme 4 sur 10. Mais j'étais comme, non. C'était genre 8. Si je suis full critique, puis c'était 8. Tu sais. Fait que je sais que peu importe la note que je me donne, c'est toujours trop bas par rapport à ce que, tu sais, l'ensemble. La perception des ben oui. Parce que moi, tout ce que j'ai pas dit, puis ça, je l'avais réalisé à l'époque, c'est tout ce que j'ai pas dit qui pour moi est important. Toi, t'as pas mes slides, t'as pas mes notes,
tu le sais pas là que c'est sûr que si tu sautes comme un point qui est vraiment important qui fait que plus personne n'est capable de suivre, c'est différent, mais de manière générale, tu peux omettre plein d'affaires. Oui, mais oui. C'est ni vu ni connu pour les gens, tu sais. Puis en plus, qui s'attend qu'en une demi-heure, en 1 heure, t'enseignes tout de ce que toi tu connais depuis des années puis ce que tu continuellement apprends. Je sais pas si quelqu'un s'attend à aller à une conférence puis sortir de là puis être capable de faire un nouveau métier là, tu sais comme. Ouais, non mais moi on dirait que c'est pas comme ça que je l'aborde. Je l'aborde plus comme tu sais moi mettons dans mon day-to-day là, de ce que je fais, de ce dans quoi je suis expert, tu sais mettons le syndrome de l'imposteur, je l'ai pas. Puis je vais dire mettons même au contraire. Tu sais je sais que je suis ultra compétent dans ce que je fais, que je peux tenir une discussion, que je peux challenger, que je peux me faire challenger, puis j'ai pas de problème avec ça, puis je vais pouvoir défendre mon point, mes positions. Puis à la limite, si j'ai quelque chose que j'ai pas vu, de faire comme genre j'avais pas vu ça de même. Puis tu sais all good, je veux dire ça remet pas en question ma carrière au complet. Mon problème, c'est de vouloir prendre mon expertise d'expert puis de livrer mon message comme un communicateur expert. Que, tu sais, dans le fond, mes skills de communication soient à la hauteur de mon expertise technique. Puis là, c'est là qu'il y a comme un clash parce que, clairement, je fais pas assez de présentations pour pouvoir communiquer devant, mettons, une foule. T'as pas fait la pratique que t'as faite en communication puis en présentation comme t'as fait dans ton métier. Exactement. Fait que là, c'est là que je suis comme, oh my god, tu sais, j'ai oublié telle affaire qui était comme vraiment importante puis qui aurait amené genre un plus puis de, tu sais, de vouloir, tu sais, mettons, j'ai commencé ma présentation en faisant une blague que, honnêtement, je la trouvais vraiment bonne. Puis quand je l'ai dit aux gens ici, t'es comme genre, c'est que ça va puncher puis tout ça. Puis je ne sais pas si, genre, est-ce que j'ai mal livré la joke? Est-ce que le monde l'ont pas compris? Est-ce que mais ça a parti vraiment frette là. Tu sais comme quand tu veux comme installer quelque chose puis qu'il y a aucune réaction. OK, mais là il y a plein d'affaires là que je vois là, Max. OK. Est-ce que tu veux qu'on embarque là-dedans? Ben ouais, allons-y. On est là pour ça. Parce que là l'affaire c'est que c'était qui était devant toi dans la salle? C'était des entrepreneurs. OK. Ici, dans ton équipe, vous êtes dans un domaine technique, des programmeurs, un peu de communication. Est-ce que c'était un peu différent de le public qui était là-bas? Est-ce que la vibe était différente? Est-ce que c'était des vestons cravates? Est-ce que, tu sais, comme... Non, c'était mettons, tu sais, c'est des entrepreneurs de PME. OK. Fait que, tu sais, mettons, c'était pas le genre veston cravate. Il y avait sûrement du monde qui avait un veston. Moi, je ris de tout. Est-ce que je l'aurais trouvé drôle, la blague? Ben, gars, je peux t'en faire, si tu veux. Live. Ouais. Mais dans le fond, regarde, je vais t'expliquer, mettons, comment je commençais, OK? Je commençais Dans ta conférence, ça s'appelait comment? C'était sur quoi? C'était comment transformer des visiteurs en acheteurs sur votre site web. Super pertinent. Nice. Puis, je commençais en racontant quelque chose qui s'est passé ici, qui était la chose suivante. J'étais en train de travailler à mon ordi, puis le téléphone sonne, puis c'est Jean-François qui répond. Puis je suis concentré dans mes affaires, puis j'entends à un moment donné « sit down ». Puis là, c'est comme, tu sais, ça me titille, mais genre, tu sais, je suis concentré, fait que je continue. Puis là, à un moment donné, j'entends encore « sit down ». Puis là, la joke, c'était la suivante, c'était quand on travaille dans une école secondaire, « sit down », c'est une expression qu'on entend au quotidien puis qui nous fait pas réagir. Quand on gère les sites de nos clients, « sit down », c'est quelque chose qu'on veut pas entendre. Tu comprends-tu? Oui. Un site qui est down. Oui. Puis sit down, c'est genre assis-toi. C'est exactement ça. Fait que tu sais ça comme là, genre, on s'entend que là je t'ai pas livré, il y avait. Pourquoi tu me l'as pas livré comme Mais non, mais il y avait une slide qui venait avec ça, puis il y avait comme un build-up, mais là je veux dire on fera pas le build-up là, tu sais. Parce que je commençais en disant mettons 13 février 2018, 14h07, le téléphone sonne, puis là il y avait comme un build-up. OK, cool, OK, cool. Puis bref, tu sais l'affaire de ça, c'était un de nos clients qui nous avait appelé parce que on était le 13 février, c'était la veille de la Saint-Valentin. Puis genre c'est sa plus grosse journée de l'année, puis il nous a appelé pour dire mettez mon site down, je suis plus capable de fournir. Fait que là on était comme non mais comme on peut juste mettre comme une page avec ton courriel puis ton numéro de téléphone puis ton logo, il était comme non. Down. Je veux plus que personne puisse me rejoindre, tu sais. Fait que là il y avait comme un gros build-up, puis là j'arrivais en disant le sit down puis genre ça il y a pas eu un sourire, pas eu genre mais c'est peut-être rien, à cause c'est de l'anglais par exemple. Ben là, une sit down, en tout cas, regarde, peut-être, mais en fait, tu sais mettons j'ai honnêtement l'impression que je l'avais bien livré. Ouais. Je l'ai peut-être pas bien livré. Là. Ouais. Mais là, ça a commencé genre avec genre comme aucune réaction. OK, mais là, mettons, tu fais quoi quand t'as eu aucune réaction? J'ai juste enchaîné avec la suite. Là. Hey yo, moi j'aurais dit... C'est peut-être ça que... Moi j'aurais dit... Guys, c'était genre une blague, ça.
Ouais, peut-être. Non, c'était pas drôle? Bon, OK, là, moi, je la trouvais drôle, là. Bon, parfait. Là, tu continues. C'est comme... Ouais. Puis il y a d'autres affaires où est-ce que les gens ont réagi que je l'avais comme pas... C'était pas... Non, exactement. Ouais. Tu sais, comme j'avais une slide, mettons, sur l'entretien. Ouais. Où est-ce que... Puis là, c'est là que, mettons, là, je suis vraiment rentré dans ma zone, là, tu sais. Puis là, là, tout le monde... C'est plate parce que j'avais pas mon téléphone, parce que je faisais une présentation. Mais si j'avais mon téléphone, il aurait fallu que je prenne une photo, là. Genre, quand j'ai mis la slide sur l'entretien, là, tout le monde a sorti son téléphone, genre, pour prendre en photo la slide. Aïe, aïe. C'était comme c'était magique. J'ai pas été c'est assez vite. J'aurais dû prendre le clicker puis juste changer de slide. Là, ça aurait créé un méchant... ça aurait créé de quoi? Ça aurait été Mais non, c'est ça. Fait que ça a comme commencé comme un peu frette. Moi, sur le coup, tu sais, j'en ai pas fait un cas puis j'ai comme continué. Mais Jean-François qui était là me dit genre, ouais, c'était comme... Tu sais, le monde, il y avait pas vraiment de réaction. Ils ont Puis pas comme le monde catché, était... Non, c'est ça. Tu sais, puis mettons, tu sais, je pense que j'avais comme 10 slides avec des points, là, si tu veux. Puis la slide sur l'entretien, mais tu sais, dans le développement d'un site web, l'entretien vient pas mal à la fin. Ouais. Fait que tu sais, la réaction de sortir les selles, d'arriver à la slide, mettons, 8 sur 10. Tu sais, fait que là, C'était long avant que, mettons, il y ait l'engagement, ça. non, mais c'est ça, tu sais. Okay, Puis il reste que toute la partie avant, ben, tu sais, c'est pas vraiment ça que... Ouais, qui est mon focus puis qui nous définit. Ouais. Fait que c'était moins ma zone. Puis quand j'étais dans ma zone, c'était dans la fin, genre. La fin, parce que, tu sais, le sujet était imposé, puis bon, etc. Mais c'est tout des bons, c'est tout du bon feedback, puis c'est tout de la bonne pratique, puis si jamais t'as besoin de pratiquer tes présentations, ça va me faire plaisir d'être cobaye. Mais c'est ça qui est plate, je trouve, des présentations comme à Montréal. Tu sais, mettons, là, je l'ai faite. Ouais. J'ai appris plein d'affaires. Ouais. J'aurais pas d'occasion de la redonner. Oui, tu vas avoir l'occasion de la redonner, c'est sûr. C'est super pertinent comme conférence, là. Ouais, mais tu sais, mettons, ce que cette présentation-là risque de nous amener, c'est des gens qui veulent qu'on fasse leur site web. Ouais. Alors que c'est pas vraiment l'angle sur lequel on veut focusser, tu sais. Fait que là, fait qu'il y a comme un, mais regarde. Non, mais mettons, tu peux le retravailler. Ah oui. Tu le mets en ligne, là. Oui, ben c'est ça. Ça fait partie des prochaines choses que je veux faire. Je veux reprendre la présentation avec le micro dans lequel je parle présentement. Ben oui. Enregistrer ça, sacrer ça sur YouTube, sacrer ça sur un podcast, puis je pourrais te parler d'un autre projet. OK, ben avant, genre, la fin de l'année, tu fais ça avec cette présentation. Oui, non, mais c'est ça. OK. Fait que là, de on en parlera, là, ce contenu-là. Easy, là. Puis genre, tu mets ça, oui. Tu pognes ta webcam de ton ordi, tu fais une vidéo, comme tu mets des sous-titres, puis tu mets ça sur Facebook, puis YouTube, puis tu donnes ça, là. Ouais, parce qu'il y a énormément de travail. Il y a, en effet, le contenu, tu sais, je continue de penser que le contenu était bon. Je pense juste que la livraison était pas à la hauteur de ce que j'aurais souhaité. Ouais. Par contre, est-ce que, mettons, tu sais, en toute honnêteté, est-ce que les gens ont quand même eu le value? C'est clair. Sans doute. C'est clair. C'est clair. Mais je l'ai pas senti, je l'ai pas perçu, j'ai pas eu l'impression que, mais c'est ça la pression de performer. C'est le fait de, ça reste une perception. Ouais. Je suis d'accord. Puis, je pense avec ce que tu me dis, puis te connaissant quand même un peu, tu sais, je pense que de te laisser un petit peu, d'être super préparé, puis d'être comme canné, tu sais, vraiment avoir ta présentation, mais une fois que rendu devant le monde, te déposer, puis de comment en profiter. Je pense pas que tu te déposes devant ton public, parce que je pense que justement, tu veux tellement donner de la valeur, puis tu veux tellement performer, que des fois, c'est de se donner des techniques de se déposer. Fait que ça peut être de faire le tour de la pièce puis demander comme, il y en a-tu qui sont dans l'alimentation? Tu sais, comme de te laisser une chance d'arriver un 3 minutes de vraiment, je le vois comme te déposer. Mais je pense que, mettons, j'aurais tout avantage à faire, appelons ça un atelier ou quelque chose comme ça, où est-ce que je pourrais pratiquer ce genre de truc-là puis avoir un certain feedback. Parce que, tu sais, le feedback que j'ai, je l'ai tout le temps, évidemment, après, pour une présentation que, de manière générale, je ne referai pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, crime, c'est vrai, j'aurais pu dire ci, j'aurais pu faire ça. Mais dans tous les cas, je pense pas que c'est ta présentation ou ce que, je pense pas que c'est tes slides, ta présentation, là. Non, qui ferait la différence en ce moment. Je vais dire oui et non. Dans le sens que, mettons, il y a une présentation que j'ai faite 2 fois. C'est la présentation à laquelle tu as assisté au WordCamp Montréal que tu m'avais écrit en me disant genre crime, c'était vraiment une bonne présentation. C'était vraiment bon, j'allais en parler là justement que c'était vraiment bon. Ben c'est la seule que j'ai faite 2 fois. OK. Puis je peux dire qu'à Halifax, je m'étais comme royalement planté là. Bon. Fait que tu sais, mais j'ai eu le feedback,
j'ai fait les ajustements. Ouais. Puis quand je l'ai refaite, Ouais. là, j'étais vraiment dans mon élément parce que j'étais comme, OK, j'ai tous les commentaires, soit parce que j'ai des commentaires constructifs, mais j'ai aussi des commentaires négatifs. Peu importe. Tout, dans ma tête, tout était comme, tu sais, j'ai tout pris c'est ça. du feedback, là, C'est ouais. exactement. Ouais. Puis là, j'ai fait l'ajustement. Puis cette fois-là, la salle était pleine. Puis genre, ça avait super bien été. J'ai eu des super commentaires. Puis j'étais comme, crime, j'aimerais ça comme la refaire encore. Mais moi, je pense que tu pourrais la refaire encore. Pour... Non, en effet, ben tu sais là, tu Facile. sais dans ce qu'on dit de prendre un micro, s'enregistrer, la mettre Oui, sur oui, YouTube. oui. Ouais. Et là, en effet, là, c'est comme vraiment pertinent, là, tu sais. Mais fait que tout ça pour dire que quand j'ai eu quand j'ai eu l'opportunité d'apporter des ajustements, Ouais. ben crème, la deuxième version était honnêtement, je pense 1000 fois meilleure que la première. Sûrement qu'en plus, t'étais plus à l'aise. Mais oui, c'est clair parce que je l'ai déjà faite. Ouais, c'est ça. Tandis que mettons, sinon, toutes les présentations que j'ai faites, c'est toutes des one shot. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, je l'apprends live quand mettons, je suis comme ah ouais, ça a pas marché. Mais a ça, pas c'est pogné, bon. ça. T'es conscient de ça pis t'es self-aware. C'est juste ça Oui. que t'as tu sais, dans le fond, c'est, OK, ben cool. Faut peut-être que tu donnes tes présentations 2-3 fois pour te sentir à l'aise. Fait que, mettons, ta présentation que t'as donnée, il y a pas longtemps, c'est peut-être justement, genre, la prochaine fois que t'as un mandat de même ou ce que tu donnes une présentation, genre, tu t'en vas chez quelqu'un, tu t'en viens chez nous, là, tu viens donner ta présentation puis comme, je te donne du feedback, là. Ouais, ça fait partie des possibilités. Après ça, c'est peut-être à moi aussi de trouver d'autres occasions de la donner puis de faire comme OK. Moi, je pense que tu devrais tellement faire ça, là. C'est oui. C'est sûr que en ça fait, marche, en fait, là. celle-là, la beauté de celle-là, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde, tu sais. Fait que contrairement à mettons qu'est-ce que t'as? Je viens d'avoir une idée. OK. My God. C'est ça qui arrive quand je pensais que t'allais passer out. Oh my God, quasiment, là. Aïe, Non, mais c'est ça, aïe. tu sais, Oh my God. C'est contrairement, mettons, aux autres présentations, tu sais, comme quand j'étais au WordCamp, tu sais, les présentations sur WordPress comme telles, tu sais, dans le reste de l'année, tu sais, de manière générale, c'est trop niché pour pouvoir les refaire. Ouais. Celle-là, la beauté, en effet, je pourrais sûrement la faire à tous les semaines. Je pourrais Ouais. comme faire le tour du Québec, Ouais. de toutes les chambres de commerce. Puis, non, mais je niaise, là, mais... Pas sur mon idée, j'ai le même. Non. Ouais, c'est ça, si vous avez entendu les touches, c'est Najami qui fait comme, non, je note mon idée. là. J'ai tout tapé ça. Stand by. Mais toi, la pression de performer, tu l'as pas dans rien ou quoi? Là? Non, mais c'est juste non. moi qui file ça? Ou? Non. OK. Ben, c'est vraiment pas juste toi qui Mais en fais fait, ça. je pense que toi, tu la vis peut-être différemment. Vraiment. Mais, je veux dire, t'as déjà parlé de ton angoisse, de ton anxiété. C'en est une forme. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je veux dire, quand, mettons, tu viens à faire de l'angoisse, Ouais. mais c'est parce que tu ressens une quelconque pression à un moment donné, là. Tu sais, je veux Oui. dire, tu sais, c'est Fait peut-être que- pas vécu comme moi, que moi, tu sais, Non. moi, je l'ai vu juste avant, puis après ça, là, j'étais léger, là. C'était comme, c'était fait, tu sais. Ouais. Mais Mais- l'angoisse, c'en est une, mais Oui. qui est comme, à mon sens, beaucoup plus, peut-être, subtile et c'est sournois parce que ça peut frapper à un moment où est-ce que t'es comme, j'ai aucune raison, c'est comme, ouais, mais c'est parce Fait que 6 mois, c'est que ça me stresse. Ouais. Exactement. Oui, ça m'arrive beaucoup. Fait que moi, dans le fond, ma pression de performance, je la ressens pas tant quand que je donne des conférences ou si je suis en entrevue ou des affaires de même, ou quand je vais présenter dans une école puis que je suis là devant des jeunes qui veulent faire mon métier puis là tu sais, je les inspire en quelque sorte puis je leur donne de la valeur. Ça me donne pas tant de pression, je trouve, de performance. Moi, ça va être plus dans mes relations que je sens que j'ai une pression de performance que je me mets. mais encore. Fait que, mettons, j'ai pris des notes. Je suis vraiment préparée, là, guys, là. Je sens que j'ai de la pression à être, mettons, une bonne boss. À être, mettons, la sœur parfaite, la grande sœur parfaite. D'être la fille de mes parents, comme idéal. Dire les bonnes affaires au bon moment, tu sais, pour les gens. Fait que d'être une bonne amie, puis d'écouter, puis si quelqu'un file pas, d'être timé puis synchronisé avec eux pour dire la bonne chose. Je sens que cette pression de performance-là, là, je l'ai là, tu sais. Okay. Ou être la belle-mère parfaite. Tu sais, comme ça, là, on dirait... Ça se matérialise comment? Je pense que dans certaines situations, je vais un peu m'oublier, tu sais. Je vais... récemment, j'ai eu un appel avec une amie entrepreneur où elle avait besoin de ventiler sur quelque chose, puis je l'ai écouté, puis j'ai donné des trucs, puis ça a pas été comme elle pensait comme conversation, puis ça a été vraiment, je pense, constructif pour elle. Mais je venais de vivre de quoi de vraiment difficile, puis on en a pas parlé, puis on m'a pas demandé comment que moi j'allais, puis tu sais, j'aurais peut-être aimé ça en parler, tu sais.
Fait que je pense que comment que ça se manifeste dans mon cas, c'est ça, c'est que la pression que j'ai dans mes relations, c'est que je vais vouloir tout donner à la personne qui est devant moi, puis moi je vais un peu, tu sais, m'oublier, puis c'est pas de la faute de la personne, c'est de la mienne. Là. Je pensais pas que j'allais devenir emotional face à ça, mais je pense que ça se représente vraiment, c'est vraiment ça. Puis tu sais, pourtant il y a personne qui me met cette pression là, c'est vraiment juste moi-même, comme un peu n'importe quelle pression de performance dans le fond là. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous la met là, c'est vraiment nous-mêmes, tu sais. Ou puis si c'est quelqu'un d'autre qui nous la met là, peut-être un petit peu de ménage à faire, tu sais. Mm-hmm. Moi, s'il y a quelqu'un qui me mettait de la pression à être justement la blonde parfaite ou la sœur parfaite, il y a peut-être un problème, tu sais. Fait que cette pression-là, je pense qu'on se la donne, on se la met. Puis c'est ça, j'ai pas vraiment de solution encore, mais je sens que c'est plus là-dessus, tu sais, de je sais pas, ouais. Mais je pense que d'en être conscient, ouais. c'est déjà comme un grand pas en avant. Puis après ça, c'est ça, c'est de trouver comme le pourquoi, puis comme ce que tu dis souvent, c'est comme qu'est-ce que ça nous apporte de faire ça, puis moi je sais que mais non, mais c'est ça, mais tu sais, t'es déjà comme en avance là-dessus. Mm-hmm. Après ça, c'est de travailler là-dessus. Tu sais, moi, il y a des choses que je fais, mettons, dans ma vie que des fois, je me dis, ben, pourquoi je fais ça? Tu sais, mettons, j'ai comme tendance à, ma blonde a dit, mettons, à boquer. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Bon. Fait que, tu sais, moi, comme, mettons, si j'ai dit comme laisse faire, c'est comme laisse faire, puis... Ouais, parle-moi-en vraiment pas, là. Non, mais pas parle-moi-en pas, là. Tu sais, mettons, exemple, je sais pas, moi... j'ai pas comme d'exemple qui me vient en tête, là, mais tu sais, si, mettons, tu veux-tu manger X, Y, puis là, je vais choisir ça, mais dire, finalement, ça me tente pas de manger ça, je suis comme, bon, ben, OK, d'abord, on mange d'autres choses. Ah non, on va manger ce que tu voulais. Je suis comme, non, laisse faire. Ouais, OK. Un coup que c'est comme, non. Un coup tu m'as dit, non, tu vas le cuisiner, je le mangerai pas, là. Tu sais, je suis comme, je peux être extrême à ce point-là, puis je peux tenir mon bout, genre, tu sais, pour... Tu sais, mettons, il y a des clients dans le passé, en fait, c'était pas un client, c'était un fournisseur qui, tu sais, qui m'avait comme challengé, là, puis qui pensait que parce que, mettons, c'était comme juste 500$ que, genre, j'allais faire, tu sais, laisse faire, tu sais. Mm-hmm. Genre, moi, honnêtement, là, pour une scène, t'as juste pas idée à quel point, genre, je peux comme me faire souffrir pour comme que t'ailles pas ce que tu veux. Tu sais, il y a des choses, mettons, dans ma vie, comme, tu sais, des principes que tu traverses pas cette ligne-là. Puis que si tu la traverses, là, genre, je vais hypothéquer ma maison pour comme aller te rechercher, là. Tu sais, on s'entend, j'exagère, mais comme pas tant, tu sais. Pas tant, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose sur quoi, genre, je sais que je dois travailler, que j'essaie de faire attention. Puis il y a des fois que ça me sert, il y a des fois que ça m'a pas servi. Ben oui. Tu le sais pas toujours sur le coup, tu le sais pas toujours. Mais tu sais, tu disais tantôt, mettons, la pression, mettons, d'être une bonne amie ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, une pression que je m'impose, c'est la pression comme, tu sais, mettons, de ma parole. Mm-hmm. Que si je te dis je vais être là, genre je vais être là. Mm-hmm. Puis que si je fais, mettons, tu sais, je te dis genre je vais être là à ton déménagement, Najami, je vais aller t'aider. Puis que le matin, là, j'ai la pire grippe ever, je fais comme 42 de fièvre. Je t'ai dit j'allais être là, je vais être là. À ton détriment, tu vas être là. Ah ouais. Je suis fatigué mort, là, j'ai pas dormi de la nuit, je vais être là. Ben comme quand on a enregistré le premier podcast sur le mien, que je t'avais invité, puis que tu filais vraiment pas, j'étais comme Max, t'aurais dû me le dire, on aurait pu remettre ça, là. Honnêtement, c'était vraiment pénible, là. Puis mettons, j'avais une sinusite, puis là, j'étais comme, je parlais du nez. Mais ça t'a pas servi, là? Non, mais j'avais dit que j'étais là, c'était pour tu m'avais dit, t'es mon premier invité, j'étais comme, je sentais qu'il y avait de quoi, comme, autour de ça. Puis j'étais comme, j'ai dit j'allais être là, je vais être là, je vais faire comme ce qu'il faut, puis je vais, ça entre guillemets, ça paraîtra pas, tu sais, puis honnêtement, je l'ai réécouté comme à plusieurs reprises, à part que je parle du nez, puis qu'à maintenant on a pris comme un break. Bon, là. Genre j'ai rien à dire sur la performance, sur la dynamique, puis on serait peut-être pas là aujourd'hui si c'était pas de ça. Tu sais, fait qu'après ça. Oui, ce genre d'affaire-là. Hasard, là, ben non, mais c'est ça. Mais ça, fait que là, ça m'a donné raison, tu sais. Fait que ça m'a donné raison comme de boquer. Puis là, après ça, ben la prochaine fois, ça va peut-être me faire
faire encore ça, un comportement comme ça, mais pour une mauvaise raison. Ouais, c'est ça. Puis là, c'était un peu l'espèce de ballon, là, de ouais, mais là, c'était-tu positif, c'était-tu négatif? Puis, regarde, peut-être que finalement, tu sais, cette magie-là qui s'est comme passée pendant cet épisode-là, ce serait pas passé si on l'avait reporté. Puis, tu sais, on peut comme spéculer, là. Ouais, mais Peut-être pas non plus. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non, on le sait pas. Mais il y avait de quoi au fait que, mettons, c'était ton premier enregistrement, c'était mon premier enregistrement, c'était que ça se revit pas, tu sais. Ouais. Oui, c'est sûr. Oui. Ça aurait peut-être rien changé. Oui. Oh, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là. Mais le à ton détriment, je pense que comme tu dis, d'être conscient de savoir de pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte de tu sais, d'avoir ta parole, peu importe, tu sais, parce qu'il y en a des situations inattendues, tu le sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, tu sais pas qu'est-ce qu'il va avoir. Mais moi, tu sais, mettons, moi, ma réponse à ça, c'est, si je te dis que j'allais être là puis je suis pas là, pose-toi des sérieuses questions. Tu sais, ça veut dire qu'il m'est arrivé quelque chose ou qu'il y a de quoi genre de vraiment grave, là. Tu sais, je choke pas pour choquer, là. T'sais. Ouais. Mais des fois, je pense que s'écouter, ça fait partie des apprentissages de la vie en vieillissant, qu'on peut tous bénéficier de ça, de s'écouter puis de, tu sais, des fois quand tu pognes ton char pour aller à quelque part puis que t'as pas un bon feeling, t'es comme mais j'avais pas je devrais pas aller là. Mais c'est ça l'affaire. Bon, j'avais vraiment le goût d'être là, j'avais vraiment le goût de faire ça. C'est différent, là. Je trouvais ça pénible parce que j'étais comme comment je vais faire pour comme parler. Hey, tu sais, mettons, je me rappelle, j'avais une sinusite, là. Ouais. C'était tellement pénible, là, que des fois, j'avais de la misère à respirer parce que, genre, je m'étouffais avec ma morve, là. Tu sais, c'était vraiment intense. Je me disais, faut juste pas que ça fasse ça. Puis je m'étais comme bourré avant d'arriver. Puis là, je me rappelle, tu sais, mettons, on avait dit qu'on commençait à 9h, puis la pharmacie ouvrait à 9h, fait que j'étais comme, je peux pas aller chercher. Puis là, je me rappelle, j'étais arrivé, puis tu m'avais dit, non, mais comme, prends 10 minutes, là, vas-y à la pharmacie. J'étais comme, non, tu m'as dit c'était à 9h, puis je sais que t'as quelqu'un d'autre après qui enregistre. On commence, go. Puis à un moment donné, en plein milieu, j'étais comme, là, genre, Oui. j'avais le nez plein, puis on avait pris une pause, j'étais comme juste plus capable, là, tu sais. C'est clair, là. Mais après ça, j'ai comme, OK, on se mouche, on repart, puis go, tu sais. Mais c'est ça, mais tu sais, moi, je vis de même. Qu'est-ce que je peux dire? Non, puis je pense que ça, ces affaires-là, même si des fois on les questionne puis on veut les retravailler, ils nous amènent quand même quelque part, tu sais. Clairement. Je veux dire, même si je pense que des fois je devrais un peu plus m'écouter puis de prendre plus de temps pour moi puis si justement j'ai une conversation avec une amie de dire hey, moi aussi j'ai besoin de ventiler sur quelque chose, là, il est arrivé telle affaire, de le faire, tu sais, de pas juste laisser aller les affaires puis de mettre cette pression-là. Mais tu sais, c'est pas tant que j'espère. J'ai même pas cette attente-là envers l'autre personne. C'est bien plus que moi, je me mets une pression de bien filer dans ce moment-là parce que mon ami a besoin de moi, tu sais. Ouais. Tandis que c'est pas vraiment réaliste, là. Puis tu sais, justement d'avoir cette pression-là de tout le temps être de bonne humeur, là. Hey, ça aussi, là, je me la mets, là, souvent, là, d'être comme... J'en ai parlé là sur Instagram puis tout là, d'être de bonne humeur puis de montrer que je suis de bonne humeur, mais ouais, puis à un moment donné t'avais même renversé ça en mettant un post où est-ce que genre tu filais pas trop puis t'étais pas maquillée puis que si puis que ça, comme si c'était tu sais, comme si c'était grave de pas être maquillée, comme si c'était grave de pas filer, mais il y a comme une espèce d'aura autour de moins en moins. Par contre, il y a de plus en plus de gens, je trouve, qui sont authentiques, qui se permettent de dire exactement comment ils filent. Mais tu sais, il reste qu'au départ, tu sais, les réseaux sociaux, c'était vraiment genre montre le meilleur côté de toi, à quel point ta vie va bien, puis tout ça. Puis moi, je trouve ça rafraîchissant de voir des fois, tu sais, il y a du monde qui pose des affaires, je me dis OK, ça t'aurais peut-être pu comme le garder pour toi là. Mais tu sais, de manière générale, tu sais, des gens qui s'ouvrent, puis tu sais l'épisode comme on a fait mettons, tu sais, sur la santé mentale puis tout ça, je trouve que ça amène un vent de fraîcheur de tu sais, il y a personne de parfait là. Il y a personne que sa vie est parfaite, puis des fois puis tu sais, moi j'en suis moi-même coupable de tu sais de montrer un côté qui est comme positif pour genre juste pas écœurer le monde, mais c'est pas parce que je veux montrer que je suis parfait, c'est juste que je veux pas écœurer le monde avec mettons ce que je vis qui est comme personnel, quand en réalité ça aide personne parce que ça donne une fausse image ou une fausse impression que dans le fond tu veux même pas en plus. Exactement, tu sais. On parlait de perception, tu veux que les gens perçoivent la réalité de ce que c'est. Ouais. Tu sais, avec ton post sur LinkedIn de parler de la pression de performance, il y a eu full d'engagement. Ouais. Parce que tu t'es ouvert puis que t'as lancé la discussion là-dessus, puis je pense que ça en prend. Je pense que c'est un mix à avoir parce qu'on veut pas
sais, je pense pas que ça t'aide de juste chialer, mettons, sur les réseaux sociaux. Non. Je pense que ça aide personne. Non. Quand quelqu'un veut juste parler négativement tout le temps de tous leurs problèmes, Ouais. t'attires d'autres problèmes. À mon avis, là, quand tu fais juste chialer tout le temps, là, pis que ça va pas, là, pis qu'il y a rien qui... Tout est de la merde, là. T'attires de la merde, tu sais. Ouais. Tu restes dans ton caca. Ouais, mais il y en a, Mais- là, des gens, là, que, mettons, tu sais, soit leur channel ou leur page ou peu importe, là, ce n'est que ça, là. Ouais. Ce n'est que brasser de la marde. Puis je me dis, il y a tellement plus que ça. Il y a tellement moyen de, tu sais, d'amener du positif. Je trouve que, tu sais, puis on pourra en reparler quand on fera l'épisode sur les réseaux sociaux, là, mais, tu sais, la voix que tu utilises, j'en peux servir à tellement plus que juste brasser de la merde. Ben oui. Tu peux être positif, tu peux essayer de, tu sais, de proposer quelque chose, de trouver une leçon dans ce que tu as vécu, puis tu sais, d'élever le débat. Puis, tu sais, ultimement, mes publications, tu sais, c'est un peu ça que je, tu sais, comme que je tente de faire pour trouver des réponses pour moi, trouver des réponses pour les autres, Ouais. puis m'identifier à des gens qui vivent des challenges similaires Tellement. pour pouvoir après ça, ben, évoluer là-dedans. Puis tu sais, Ouais. le post à la base, ben, m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Ben oui. Là, on en parle ce matin, ça, Ouais. tu sais, ça m'a élevé sur autre Tellement, chose. tellement, c'est une Puis bonne chose. ça, c'est ça, moi, que je trouve beau Ouais. des réseaux sociaux. Ouais. Tu sais. Fait que, Moi, j'ai une question avant qu'on finisse. Ça te Ben dérange pas? Comment tu gères ça, justement? Tu sais, comme là, on a parlé de la pression, comment tu files par rapport à ça. Mais mettons, avant ta présentation, exemple. Qu'est-ce que tu fais pour gérer tes papillons ou t'es gères pas, ou tu fais-tu quelque chose en particulier? j'ai pas, mettons, comme un rituel, mis à part, mettons, parlez-moi pas, touchez-moi pas, genre, lâchez-moi, genre, je vais être comme tout seul. Tu sais, je suis allé, mettons, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, comme juste, tu sais, quand je parlais dans mon post du présentateur juste avant, que, mais tu sais, moi, j'étais comme, OK, mais faut que je parte une présentation avant, que j'aille dans la salle, que j'aille filer, mettons, la salle, comment qu'elle est, qu'est-ce que l'autre va faire, comment qu'il s'est placé, tu sais, le projecteur, il est placé où par rapport à, tu sais, où est-ce que je vais me mettre, etc., etc. Puis là, j'ai vu ce présentateur-là, hey, mais je te le dis, là, genre, je pourrais te le montrer après, là, mais parce que j'ai pris des photos, là. J'ai pris des vidéos, là, de sa présentation, là. C'était terrible. C'était terrible. Puis il est arrivé, mettons, tu sais, la présentation, c'était 30 minutes. Puis t'avais vraiment 30 minutes. Fait que Ouais, t'es timé, là. c'est timé parce que ça roule là-bas, là, au corps de toi. Ouais. Il y a pas d'affaire de genre, ouais, mais t'as dépassé. Non. Ouais. Il y a pas de dépassement, là. Ouais. Fait qu'il est arrivé, je pense, 5 minutes en retard. Il a fini 8 minutes plus tôt. Ses slides, c'était des Word. Puis il changeait de Word. Oh my God. Ah oui, puis avec du texte. Wow. Puis comme il est arrivé en retard, il prend le pointeur, puis là, il switch les slides, puis là, ça switch pas. Il dit, ça marche pas? Ben. Mais le gars, il ouvre son ordi, il le met sur la table. C'est comme, ouais, mais c'est parce qu'il faudrait que comme quelqu'un le connecte, mais comme t'étais supposé arriver 10 minutes avant ta présentation, le gars qui s'occupe de ça, il a pas eu le temps de le faire, tu sais. Ouais. Fait que là, le gars, il part, puis là, il commence à brancher ses affaires. Puis là, il dit, ben, fait que tout le monde attend, là. Puis là, il transfère le blâme sur le gars à la technique. Oh non. Fait que là, finalement, le pointeur se met à marcher. Puis là, à un moment donné, il voulait nous présenter une vidéo d'un film pendant 2 minutes. Puis là, l'affaire part, puis il n'y a pas de son. Parce qu'il a pas dit au gars qu'il fallait qu'il plug du son. Fait que là, il dit, il n'y a pas de son. Fait que là, il dit, je vais vous faire la narration de qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo pendant 2 minutes. Je te dis, je filmais, là. C'était là, ça avait aucun sens, tu sais. Puis, fait que quand, mettons, moi, je ressens la pression après tout ça, là, Ouais. je me dis, il y a du monde qui, tu sais, mettons, lui, là, il avait quelque chose à m'apprendre. Il avait quelque chose à m'apprendre. Clairement. Parce que lui, la pression de performance, là, il l'avait, mais pas en tout, tu sais. Fait que moi, dans ma préparation, là, faut que je trouve une façon de peut-être inclure, genre, de la relaxation ou genre, ou quelque chose de, tu sais, comme, hey, tu sais, peu importe, là, Ouais. c'est pas grave. C'est pas grave. Dans l'univers, là, de, tu sais, des possibilités, c'est pas grave. On sauve pas des vies, là. On déplace des pixels. Ouais. C'est ça qu'on fait, tu sais. Puis ça, tu sais, mettons, c'est facile à dire après. C'est facile à dire avant. Mais tu sais, comme, mais dans les secondes, dans les minutes qui vont précéder, on dirait genre comme cette relativité-là, je suis capable de me la répéter, mais c'est comme si j'y crois pas. C'est comme, je m'en vais jouer ma vie. Là, Est-ce que tu as un objectif? Tu sais, comme, mettons, pour cette présentation-là ou n'importe laquelle, est-ce que tu te dis, il y a une chose que je veux que les gens retiennent, puis c'est ça, puis là, tu tournes autour de ça, ou pas vraiment? Je voulais juste que les gens aient de la valeur.
que les gens sortent comme j'ai appris quelque chose puis ça m'a aidé dans mes affaires. C'est genre juste ça. Mais aider comme pas genre ça m'a aidé. Tu sais, c'est comme genre ça m'a vraiment aidé. Tu sais, il y a comme un souci d'amener ça comme à un autre niveau. Mais comment que tu calcules ça? Que ça les a vraiment aidés? Honnêtement, il y a aucune métrique. Je veux dire, il y a pas c'est mon feeling de D'habitude, tu y vas pas au feeling en plus, Max, là, t'es plus rationnel, là. Non, mais je veux dire, tu sais, mettons, j'aurais pas d'évaluation de ça, là, tu sais. Non, je sais, mais... J'aurais pas demandé au monde, OK, à main levée, qui me donne 10 sur 10? Non. C'est beau, ça, à la fin. Ça ferait rire le monde. Mais non, mais dans le sens plus, est-ce que, tu sais, si dans cette présentation-là, pour toi, vraiment de la valeur, là, ça serait malade, là, ça serait qu'ils retiennent telle chose. Est-ce que tu peux te faire des affaires de même? Non, mais je vois pas comment j'aurais pu mesurer ça. Tu sais, mettons, si j'avais vu comme, je sais pas, moi. Non, mais tu mesures dans le sens que tu le donnes. Tu parles de ça. Ah, oui, genre, oui. La slide sur l'entretien, là, puis ils prennent des photos, ça, là. c'était cool. Ça, c'était vraiment cool. Fait que peut-être que c'est une idée, là, mais de spécifier un peu avec quoi tu veux que les gens ressortent. Ouais, puis de pouvoir le mesurer, tu sais, je pense. Oui, le mesurer, mais aussi de te concentrer sur ça. Oui, Parce que là, tu sais, si tu te mets de la pression sur, OK, faire rire le monde, que les gens sortent avec full valeur, mais tu sais pas c'est quoi, tu sais pas c'est qui est devant toi. Il y a peut-être quelqu'un qu'ils vont aimer, genre, tel slide, quelqu'un d'autre va aimer tel autre slide. Mais si t'as un objectif, t'es comme, OK, c'est ça que je veux qu'ils retiennent, puis que tu parles, tu sais, oui, tu parles de plein de choses, mais tu ramènes un peu à ça, puis tu t'assures que c'est ça qu'ils ont compris, tu vas avoir réussi, peu importe. Ah, mais c'est dans ce sens-là. Ouais, mais à ce niveau-là, ça, j'ai comme pas de doute que ça a été atteint, tu sais. Je peux te dire, mettons, j'ai le souvenir de quelques personnes qui étaient dans la salle, que genre je parlais là, puis qui étaient genre avait les yeux là, tu sais, comme gros comme des 2 piastres, puis qui prenaient des notes, puis qui étaient comme genre. Ça semble assez réussi. Là. Mais de manière générale, mettons mon souvenir là, c'est des gens, tu sais, comme les bras croisés qui regardent de même. Peut-être qu'ils sont comme genre c'est vraiment bon. Je le communique pas. Ouais, c'est peut-être ça. Mais tu sais, encore une fois, ça revient vraiment à la perception. Mais tu sais, la pression de performance, au moment où je suis devant mettons la foule ou l'audience, peu importe, il est comme, tu sais, je l'ai déjà vécu là. Fait que mettons, même si ça avait été genre ça coche puis que tout le monde avait applaudi puis avait ri au bon moment puis tu sais, etc., ça a rien changé au fait que avant c'était vraiment désagréable parce que la pression, je la sentais puis je me l'imposais. Fait qu'il y a peut-être autre chose d'abord. C'est peut-être pas de te donner un objectif face à eux. C'est peut-être plus face à toi. Mais moi, je pense que si je pouvais juste comme décrocher puis avoir du fun avant, pendant puis après, un peu l'objectif, ça. Peu importe ouais. Voilà. Non, c'est ça, en effet. Puis de peut-être, mettons, aussi con que ça puisse paraître, être moins préparé. Ouais. Tu sais, je pense que ça amènerait peut-être une spontanéité qui est un peu différente. Puis là, tu sais, encore une fois, je reviens sur le sujet qui était imposé, qu'il y a des affaires que j'ai parlé que je maîtrisais pas parce que... Puis tu sais, je l'ai vraiment senti, moi, pendant ma présentation, qu'il y a comme un avant cette slide-là, puis après cette slide-là. Tu sais. Quand je suis tombé dans la partie que je maîtrisais, là, je pense honnêtement que c'était hot. Tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, la partie avant, c'est comme là, ça me prendrait comme... tu sais, de la pratique puis tout ça pour être capable de mieux livrer puis de tu sais c'est pas ma zone de confort, c'est pas ce que je fais dans le day-to-day. Ça t'a fait sortir de mais c'est ça. La zone. Puis moi je me rappelle d'avoir fait une présentation sur du marketing. Tu sais, mettons, la présentation c'était sur du marketing numérique. Puis à l'époque, tu sais, mettons, je maîtrisais bien cette affaire-là. Puis sauf que la présentation c'est sur le marketing en général. Puis j'en ai peut-être déjà parlé. Puis la présentation c'était fallait parler des deux volets, marketing traditionnel puis marketing numérique. Puis j'étais comme, ouais, mais moi, marketing traditionnel, je connais pas ça. Puis j'étais comme, ouais, mais le cours, tu sais, mettons dans le curriculum, parce que c'était genre géré par une commission scolaire, puis là. Fait qu'on peut pas juste faire ça, faut que tu parles de l'autre. Je suis comme, OK, c'est bon, je prépare des slides, je les apprends par cœur, puis je vais comme vous livrer ça, les 4 P du marketing, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Tout va super bien jusqu'à temps que les mains commencent à se lever, puis que le monde commence à me poser des questions pour que là, c'est pas genre, je peux pas juste réciter, là. C'est comme, c'est des questions précises par rapport à ce que je viens de dire. Puis, j'en ai pas de réponse, parce que je connais sweet fuck all du marketing traditionnel.
heureusement, genre, je suis comme un peu vif d'esprit, puis genre, je réussis à pelleter la question dans l'audience en disant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Là, ça me donne du temps pour réfléchir, puis Ouais. là, je trouve de quoi, puis finalement, c'est comme ni vu ni connu, tu sais. Ouais. Mais quand je suis revenu chez nous, après cette affaire-là, là, j'en ai eu des hauts le cœur, puis j'ai Oh eu my envie de God. vomir pendant, genre, plusieurs jours, là. Parce que, genre, je m'écœurais d'avoir fait ça, là. Puis je les avais rappelés, parce que ça, c'était un cours qui se donnait comme à toutes les, mettons, 2 ou 3 fois par session, si tu veux. Puis j'ai dit, moi, je fais plus jamais ça. J'irai plus jamais me mettre dans une position où est-ce que je vais aller parler d'un sujet que je connais pas, tu sais. Parfait. C'était écouté. Puis au départ, il était comme, non, mais tu peux pas faire ça. Le cours, c'est ça. Puis je suis comme, ben, garde. Moi, je vais aller, c'est exactement. Ouais. Moi, j'abandonne si c'est ça, tu sais. Puis finalement, il avait accepté que je fasse juste marketing numérique. OK. Où est-ce que j'allais parler de ce que je connaissais. Puis ça faisait comme plein de sens, tu sais. Oh my God. Mais ça, là, C'est clair. c'est un feeling très, très, très bizarre de, tu sais, je te dis, là, puis c'était après, là, puis pendant plusieurs jours, là. Genre, tu sais, c'est écœuré au point d'avoir des hauts de cœur, là. Je dis non, plus jamais je veux vivre. Mais ça, il y a quelque chose à creuser, ça, par exemple, Max. Mais ça sera fait probablement dans le cas d'un autre. Un autre épisode. Moi, j'essaie de tout le temps de me poser la question, que ce soit genre une conférence, une conversation difficile, ou genre arriver dans un souper avec la mère des enfants à mon chum, puis comme, tu sais, ça peut être stressant, il y a une pression. Je me pose tout le temps la question, c'est quoi mon intention? C'est quoi mon intention? Fait que, mettons, dans une situation où j'ai une conversation difficile à avoir avec un employé, ben, mon intention, c'est que de l'amour. C'est que la suite se passe bien, que telle chose arrive pas ou qu'on évite tel problème. Fait qu'en fait, c'est pas méchant. Je suis pas là pour faire mal à la personne. Mon intention est vraiment remplie d'amour. Fait que je me mind à ça. Puis là, j'arrive. Puis même la façon que je vais en parler, s'il y a quelque chose qui m'a fâchée, mettons, là, je vais arriver dans la conversation, puis je vais être même pas fâchée, je vais juste être présente, puis full d'amour, puis juste que, écoute, là, tu sais, t'es arrivé à l'affaire, puis faudrait pas que ça arrive, hein, tu sais, quoi. Ouais. Puis je me dis ça aussi pour des conférences où ce que, tu sais, oui, je vais être stressée, mais mon intention, c'est juste qu'on ait du fun, que peut-être que j'ai inspiré, si j'ai inspiré une personne, ça valait la peine. Ça a valu la peine. Aussi, moi, je me suis auto-inspirée puis, tu sais, comme encouragée de genre ce que je fais puis dans ma confiance en moi, je vais avoir accompli, là, même s'il y a personne dans la salle, tu sais. Fait que, ouais, je pense cette que c'est quelque chose que je question-là, fais pas, là, ça. c'est quoi mon intention? Ouais, je pense que ça enlèverait beaucoup de pression si je faisais quelque chose comme ça. Merci, Nage. Ben, bienvenue. C'est tout pour cet épisode sur la pression de performer. Merci à Nage qui a été vraiment très préparé, qui nous a cité... T'as vu ça? Hey, hey, écoute, là! Genre, t'es comme passé de genre Pam. zéro préparé à genre nous citer un docteur, comme on est rendu ailleurs. On pourra linker l'article que j'avais trouvé. Ben oui, certainement. Je te l'enverrai. Si vous avez aimé notre épisode, notre podcast en général, ce serait vraiment apprécié si vous pouviez le partager. Si vous êtes sur iTunes, vous pouvez nous laisser une note, un commentaire, ce serait vraiment, vraiment cool parce qu'on est autant sur iTunes, on est sur Stitcher, sur Google Podcast, sur Balado Québec, on est Spotify, ouais, c'est vrai. Si vous voulez nous suivre, pas besoin d'être sur notre site web pour nous écouter. On est également sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Écrivez-nous, on aime ça. Puis si vous aussi, vous avez une certaine pression de performance, une anxiété de performance, je vous invite à vous questionner, puis à, oui, vous préparer, à peu importe la situation, mais aussi peut-être vous poser la question, c'est quoi ton intention? Puis nous en parler, si ça vous tente, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Likez ce qu'on fait, guys. Propagez notre message, ça nous fait full plaisir quand vous nous mentionnez sur LinkedIn, quand vous, c'est ça, là, quand vous partagez que vous nous écoutez, ça nous touche vraiment. Puis même ceux qui écoutent sans trop nous laisser savoir, on vous apprécie aussi. Fait que merci pour votre écoute. Vous pouvez nous contacter sur notre site web aucunhasard.com, vous abonner à notre infolette, c'est la meilleure façon d'être au courant des nouveaux épisodes qui sortent. Et voilà. Et des extras qu'on a ajoutés. Donc, dans le fond, des trucs exclusifs qui ne sont disponibles que via notre infolette. Yes. Rappelez-vous que vous êtes meilleur qu'hier et que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye.
Ciao!